Bonjour. Améliorez votre français en suivant cette histoire, du quotidien de Thomas. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas. J'ai 25 ans. Je viens de terminer mes études en génie civil. Je vis à Paris, où les bâtiments sont témoins de siècles d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est déroulée ma journée. Je me suis réveillé à 7 heures. Avec le réveil qui sonnait fort. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu la tour Eiffel au loin. Cela m'a donné de l'énergie. Je suis sorti du lit. J'ai pris une douche rapide. Ma playlist préférée passait dans l'appartement. J'aime écouter de la musique pour commencer la journée de bonne humeur. J'ai préparé un petit déjeuner simple. Du pain frais et un café fort. Cela ressemble à une journée normale à Paris. Je suis parti de chez moi à 8 heures. Le trajet jusqu'au travail n'est pas très long. Je prends généralement le métro pour arriver à l'entreprise. Chaque endroit de Paris est une source d'inspiration. Les magasins, les cafés. Les gens qui vont et viennent. Je suis arrivé à l'entreprise de construction à 8h30. Aurélie, la réceptionniste, m'a souri. Je suis déjà dans mon 2e mois. Mon patron, Monsieur Martin, m'a accueilli. Il m'a donné un dossier avec un nouveau projet. J'étais à la fois enthousiaste et nerveux. Le projet que je vais développer est grand. Un complexe commercial en plein centre de Paris. Il implique plusieurs départements. Je devrais travailler avec des ingénieurs, des architectes et des fournisseurs. Le défi est énorme, mais je suis excité. Ce sera une grande opportunité d'apprendre. Mon nom restera associé à ce projet. Si tout se passe bien, ce sera mon plus grand accomplissement à ce jour. Alors que j'analysais les documents, j'ai reçu un email. C'était une mise à jour concernant les fournisseurs. Je devais organiser des réunions avec 3 d'entre eux. J'ai pris une grande inspiration et commencé à planifier. Chaque détail semblait important. Chaque ligne du budget nécessitait de l'attention. J'ai déjeuné à 12h30. J'y suis allé avec Antoine, mon collègue. Nous sommes allés dans un restaurant typique. La nourriture était délicieuse. Nous avons parlé de la ville. Nous avons discuté des projets de l'entreprise. Antoine est un excellent professionnel. Il travaille dans l'entreprise depuis 5 ans. Il a toujours de bons conseils. Il est expérimenté et calme. Dans les premiers jours, il m'a donné des conseils précieux. Il m'a montré comment organiser mon temps. Et comment gérer les délais serrés. À chaque conversation, j'apprends quelque chose de nouveau avec lui. Je suis retourné à l'entreprise à 14 heures. L'après-midi a été rempli de réunions. Nous avons discuté du projet. J'étais nerveux, mais aussi enthousiaste. J'ai commencé à proposer de nouvelles idées. Monsieur Martin m'a donné plus de responsabilités. J'étais heureux de cela.
Je sentais que je faisais réellement la différence. La vie quotidienne dans l'entreprise de construction est toujours bien remplie. Les projets ne cessent d'arriver. Le matin, nous analysons les plans et discutons des détails techniques. L'après-midi, il y a généralement des réunions avec des clients et des fournisseurs. L'équipe est diversifiée, ingénieurs, architectes, designers. Chacun apporte une pièce essentielle au résultat final. Souvent, nous devons visiter des chantiers en cours. Casques, bottes et gilets réfléchissants font partie de notre uniforme. Il y a des journées difficiles, avec des délais serrés et des imprévus. Mais lorsque je vois un projet prendre forme, tout en vaut la peine. C'est gratifiant de savoir que mon travail impacte la vie de tant de personnes. Demain, je devrais visiter le chantier d'un projet en cours. C'est une tâche très importante. Je devrais prendre des notes sur les détails qui doivent être ajustés. Puis, discuter des prochaines étapes avec l'équipe. J'ai terminé ma journée de travail à 18 heures. J'étais fatigué, mais satisfait. J'ai pris le métro pour rentrer chez moi. En passant par Montmartre, j'ai vu le coucher du soleil. Le ciel était orange, mettant en valeur l'architecture de la ville. Les bâtiments de Paris m'étonnent toujours. Je suis arrivé chez moi à 19h30. J'ai pris une douche relaxante. J'ai préparé un dîner simple. J'ai étudié un peu sur le projet. Le soir, j'ai appelé Julie. C'est ma petite amie. Sa voix me calme toujours. Nous avons parlé de la journée. Elle m'a demandé comment se passait le travail. Je lui ai parlé du projet et de mes responsabilités. Elle m'a dit qu'elle croyait en moi. Cela m'a motivé encore plus. J'adore quand elle croit en moi. Nous avons terminé la conversation en promettant de nous voir ce week-end. Je me suis couché tard. J'ai réfléchi à mon parcours pour devenir ingénieur. Depuis que j'étais petit, j'aimais construire des choses. Les blocs de construction étaient mes jouets préférés. Avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser aux bâtiments et aux ponts. Je me souviens d'un voyage avec mes parents à Londres. Lorsque j'ai vu pour la première fois la Tower Bridge, j'ai été fasciné. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, je voulais être ingénieur civil. Je voulais créer des structures qui dureraient des générations. Quelque chose qui raconte des histoires sans avoir besoin de mots. Le génie civil, c'est ça pour moi, allier technique, art et fonctionnalité. J'ai choisi cette profession parce que je veux laisser quelque chose au monde. Quelque chose que les gens regardent et se disent, quelqu'un s'est investi pour que cela existe. Aujourd'hui a été une journée productive et inspirante. J'ai hâte de voir ce qui m'attend.